Ouais, c'est Jean-François. En fait, je voulais vous faire part d'une notion. C'est extrêmement puissant. C'est très simple, mais c'est extrêmement puissant. Vous savez que je parle souvent du rien cosmique, c'est-à-dire cette partie du cosmos à la frontière entre la matière, donc là où il commence à y avoir quelques particules, et le rien, donc qui est tout le reste. En fait, ça, je le situe géographiquement à l'extérieur du cosmos, mais c'est imbriqué avec toute matière, en fait. Pour comprendre ce que je vais dire, il faut comprendre que, il faut imaginer, enfin, il faut concevoir que au centre de chaque chose est l'absolu. C'est-à-dire, vous tracez un cercle, automatiquement au centre du cercle, il y a un mini trou noir de la valeur d'un atome qui est l'absolu, c'est-à-dire qui est en lien direct avec ce rien cosmique. Et ce qui sépare ce rien cosmique de la paroi matérielle de la page ou de votre conscience crée en quelque sorte l'émulsion, donne une conscience à ce rien cosmique, mais avec la valeur d'un atome. Et cette mémoire d'avoir été ce centre de cercle reste marquée à l'infini, éternellement autour du cosmos. Et en fait, je vais vous donner, pour vous dire ce que je ressens, une autre image. Imaginez-vous, quand vous étiez enfant, vous êtes dans la cour de l'école, la sonnerie retentit, et vous mettez en rang devant l'entrée de la salle de classe ou de l'école. Vous vous souvenez de ces scènes? Donc vous êtes en rang avec vos amis de classe, vos copains de classe, vous chahutez un peu, etc. Mais vous êtes figé dans le temps, c'est-à-dire que vous venez de jouer dans la cour de l'école, vous êtes là par obligation, donc vous passez le temps comme vous pouvez. La sonnerie retentit et tac, on vous place comme un piquet devant la porte. Et au bout d'un moment, l'instituteur vient et vous dit en rang par deux, et hop, on entre dans la salle en silence, en calme et en silence. Là, je pense que vous vous souvenez déjà, là, maintenant, de ces moments. Eh bien, en fait, comme l'absolu, qui n'est pas informé de ce qu'est le monde, est au centre de chaque chose, il est au centre de chacune de vos cellules. Il est au centre de votre boîte crânienne, il est au centre de votre nez, il est au centre de vos yeux, il est au centre de vos mains. Et tout ce qu'il découvre à ce moment-là de ce qu'est la vie, c'est le fait d'être immobile, impatient, et d'attendre que quelqu'un vous donne l'autorisation ou l'ordre d'entrer dans la salle de classe. Eh bien, pendant ces minutes où vous étiez devant la salle de classe, vous avez engendré un être conscient qui croit que le monde, c'est d'être en attente qu'on donne un ordre. Et cet être-là, il vit encore. C'est-à-dire qu'il, en boucle, c'est vous-même. Vous êtes encore là maintenant où je vous parle, devant la salle de classe, en train d'attendre que quelqu'un vous donne l'ordre d'avancer dans la salle de classe. Vous êtes tout ce que vous avez été pour l'éternité. Et ce qui manque, c'est la conscience qui permet de créer le mouvement et d'embarquer avec vous toutes ces secondes que vous avez été, comme un piquet devant une salle de classe. Quand votre corps avance, vous devenez autre chose, mais le lien entre
cette personne impatiente devant la salle de classe et cette personne qui avance dans la classe n'existent pas. Puisque c'est autre chose. Vous êtes parallèle à vous-même, alors que vous êtes en fait une suite logique de moments, d'instants, et votre corps réel, c'est la première seconde où vous êtes né, jusqu'à maintenant, comme un fil qui doit traverser autant de perles que vous êtes, et chaque position que vous avez prise dans votre vie, chaque position psychique ou physique, est un être vivant. C'est une conscience. Et si plusieurs fois de suite vous vous êtes placé devant une salle de classe, à chaque fois, vous avez fait grandir cet être qui est cet enfant, cet élève qui attend devant une salle de classe. Vous l'avez fait grandir. Vous l'avez réactivé et vous l'avez fait grandir par la loi d'attraction. Donc ceux qui savent que des enfants régulièrement partout dans le monde sont placés devant une salle de classe et attendent, ils peuvent eux-mêmes se mettre dans l'état d'esprit de tous les enfants du monde qui attendent devant une salle de classe. Ils peuvent mimer le fait d'attendre devant une salle de classe. Et ça va les connecter automatiquement à toutes les secondes que vous avez passées vous-même à attendre devant la salle de classe. Et ils vont réanimer ces morts que vous êtes, ces consciences en attente d'un ordre. Ils vont les convoquer, les adopter et dire « Cette personne t'a laissé tomber devant une salle de classe et tu es devant la salle de classe depuis toujours, depuis que tu es né, que tu as conscience que tu as vécu. Eh bien moi, je vais te confier une mission. Viens avec moi, je suis comme toi, regarde, je te ressemble. Deviens ma force et ensemble nous allons avancer et nous allons aller casser la gueule à ces gens qui t'ont trucidé après t'avoir fait poireauter devant une salle de classe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous exprimer? C'est à la fois simple et compliqué à évaluer parce que il faut que vous vous souveniez en quelque sorte de tous les gestes que vous avez faits depuis que vous êtes né. Et votre corps cosmique, c'est ça. Donc si vous faites un doigt d'honneur un jour à quelqu'un, pendant la seconde que dure ce doigt d'honneur, votre corps cosmique pense qu'il est un être vivant avec le majeur levé. Si vous faites ça dans 2 ans, à une autre personne, ce même être que vous avez engendré pendant le temps où l'énergie passait dans tous vos centres, va venir et va grandir. Et dans le cosmos, vous serez vu de plus en plus comme quelqu'un dont la forme du corps, c'est une personne avec le majeur levé. Et ceux qui savent ça vont faire un fuck, mais ils vont attendre que tous les fucks du monde viennent les abonder. Et le fuck qu'ils vont faire à la personne va détruire la personne qui est face à eux. C'est comme ça qu'ils récupèrent de la force. Ça paraît encore une fois aberrant, mais réécoutez, placez-vous dans les conditions dont je vous parle. Et vous allez comprendre comment le monde se façonne et comment ceux qui ont accès à ces connaissances peuvent facilement utiliser votre propre force, des forces dont vous n'avez pas conscience. Et maintenant, ce que je voulais dire aussi, et ça c'est le plus important, je vois plein de personnes qui travaillent avec l'énergie, qui font des rituels, qui utilisent en fait ce processus naturel, mais qui le détournent de sa vérité, de sa pureté d'esprit.
Et ces gens utilisent l'énergie comme si c'était de l'électricité qu'ils avaient stockée dans une pile ou du purin qu'ils avaient mis dans une bassine. Alors que c'est du vivant. Quand vous faites une prière, quand vous allez à l'église, quand vous faites un rituel, quand vous faites des danses chamaniques, quand vous parlez, quand vous expliquez aux gens comment fonctionne l'énergie, comme si c'était une énergie et non pas une conscience, en fait, vous contrariez un enfant qui comprend que vous êtes ses parents, mais qui naturellement se soumet à vous et regrette de ne pas pouvoir être compris comme étant une intelligence. Eh bien, en fait, l'absolu ressent le fait que vous considériez qu'il est une énergie, qu'il est une force dont vous pouvez faire ce que vous voulez, alors qu'il est un être sensible, conscient et intelligent. C'est tout ce que j'avais à vous dire.